À la ZEP, on relaie des témoignages, des histoires, des vécus, mais parfois on les compile. Bienvenue sur Sample, le podcast qui mélange, superpose et confronte les voix des jeunes pour donner à entendre notre société. Et quoi de mieux pour entamer notre série qu'une réflexion sur la mémoire. La mémoire avec un grand M. Moi c'est Elliot, votre accompagnateur dans ce voyage dans le temps. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir mon bac et après pouvoir partir et vivre ma jeunesse, quoi. Moi, ma pilosité, c'est mon identité. Dans mon quartier, je me suis souvent fait contrôler. Pas forcément féminine, et les obligations féminines, on s'en fout. Merde, laissez-moi faire, je suis grande. La ZEP. Ta bulle d'expression. Accrochez-vous bien, le 11 novembre, on fêtera à nouveau l'armistice. Comme chaque année depuis 100 ans en fait. 100 ans plus tard, on est encore tourné vers le passé, et ça m'a toujours interpellé. Même si la mémoire c'est celle de l'histoire, et surtout des gens qui la font, j'ai toujours préféré regarder devant moi. Surtout que ces histoires, on nous répète que ce sont les nôtres. Je connais assez bien le fait que mon grand-père ait dû fuir la Turquie à l'arrivée d'Atatürk au pouvoir. Je sais aussi que ma grand-mère a galéré à Casse pendant l'occupation allemande, et je connais les origines italiennes de ma famille maternelle. J'ai toujours trouvé ça intéressant, mais cette histoire c'est la leur. Alors qu'est-ce qu'elle dit de moi ? Doit-on, en 2019, 100 ans plus tard, la sanctuariser ? Et surtout, y a-t-il d'autres vecteurs plus vivants de passation que la commémoration ? On y a réfléchi avec des lycéens de Fontainebleau, et ça a mis en lumière les raisons plus individuelles de se retourner vers le passé. Parce que voir d'où l'on vient, c'est pour certains aussi une manière d'aller de l'avant. Et ils vous le racontent mieux que moi. Elle s'appelle Or, elle a 15 ans, et le flou sur son histoire familiale, c'est un gros handicap dans sa construction personnelle. Ma grand-mère est allemande et elle a vécu la Seconde Guerre mondiale. J'ai commencé à me poser des questions sur ce qu'elle avait vécu l'année dernière, parce que j'étais en 3e et quasiment pendant toute l'année on a parlé de la guerre. Et j'ai commencé vraiment à me poser des questions, à me dire que ma grand-mère commençait à arriver au bout de sa vie et qu'il faudrait que je sache ce qu'elle a vécu parce que ça fait partie de mon histoire, de la sienne, de l'histoire commune. Je ne connais presque aucun de ses souvenirs. Ça a été trop marquant pour elle, elle ne veut pas en parler. Une fois, nous étions en vacances et mon père m'a raconté un souvenir qu'elle a vécu. Du coup, elle devait avoir 2 ans et du coup, sa sœur 4 ans. Il y a les bombardiers qui arrivaient et elle devait courir pour aller à l'abri dans un bunker. Elles étaient avec leur nounou et leur nounou leur a dit de courir devant pour aller se protéger. Et quand elles sont arrivées à l'abri, elles se sont retournées et la nounou était morte. Ce souvenir est vraiment horrible et je pense qu'il va me suivre tout au long de ma vie. Je sais le rôle qu'a eu ma famille française pendant la Seconde Guerre mondiale, mais j'en ai aucune idée du rôle qu'a eu ma famille allemande. Je crois qu'il y en a qui étaient nazis, mais je ne suis pas sûre. On refuse de m'en parler. J'aimerais bien vraiment connaître tous ces souvenirs, mais j'ose pas lui en parler parce que j'ai peur de la mettre hyper mal et je me demande si elle va réussir à continuer à vivre normalement après s'être souvenue de tout ça. Je me suis approprié son souvenir. J'ai dit qu'elle avait vécu ça quand elle avait 2 ans, mais en fait, j'en ai aucune idée. Les informations, les souvenirs passent tellement mal que je sais pas quand est-ce qu'elle a vécu quoi. Et j'aimerais bien savoir, parce que j'en fais un peu n'importe quoi, je pense. Or nous rappelle que l'oubli de cette histoire avec un grand H, c'est aussi celui de nos ancêtres. Une tranchée dans nos racines, quelles qu'elles soient. Et plus les générations vieillissent, plus cette transmission est difficile. Par tabou ou simple désintérêt, on efface de nos familles une époque sombre de l'Europe qui nous servirait peut-être aujourd'hui. Car en 2019, la guerre, ça peut paraître lointain. Étranger. Presque exotique. Ce qu'on appelle devoir de mémoire, c'est aussi un moyen de se souvenir des erreurs du passé, ou bien d'en tirer une certaine fierté. Artus, lui, connaît bien l'histoire de sa famille, et ça le tire plutôt vers le haut. Au départ, moi, je n'avais pas du tout conscience que mes grands-parents avaient vécu de grands moments historiques. Quand j'étais petit, j'étais plus intéressé par les Romains, les chevaliers, donc évidemment que mes grands-parents n'avaient pas vécu à cette période. Et c'est qu'à partir de mes 12 ans où j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, la Seconde Guerre mondiale, c'était il n'y a pas longtemps du tout. Et que le mur de Berlin aussi, c'était très récent, que même mes propres parents avaient connu ça. Et donc,
Avec ma mère, je regardais de plus souvent des documentaires à la télé, des choses comme ça sur la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Je commençais à faire des liens avec ce qui s'était passé. L'histoire de mes grands-parents maternels, du coup. Et quand j'ai voulu leur demander avoir un témoignage direct, eh ben, ils n'étaient plus malheureusement en l'état d'en parler. Ils ne s'en souvenaient plus. Du coup, je me suis rabattu sur les faits de ma mère, qui m'a tout raconté, tout ce qu'elle savait elle-même. Donc après, je me suis aussi intéressée du côté de mon grand-père. Lui vivait à Alger, en Algérie, c'était un pied-noir. Et j'avais aussi le souvenir qu'il nous avait raconté que lors des bombardements, il allait avec ses amis sur les lieux des impacts d'obus et récupérer les petits éclats d'obus tout fumants. Et il en faisait la collection. Du coup, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que en fait, j'avais des livres ouverts d'histoire interactifs et je le ressentis comme une sorte de frustration à presque vouloir les jalouser parce que eux, ils avaient pu vivre ça, quelque chose de inouï, des expériences qu'on ne vivrait pas aujourd'hui en France. Et j'aurais presque voulu être à leur place et je me demandais aussi comment est-ce que j'aurais réagi. Par exemple, comment est-ce que j'aurais réagi si j'avais été... comme ma grand-mère maternelle, sous le même toit qu'un commandant nazi qui dirigeait cette partie des Pays-Bas à ce moment-là. Je ne saurais pas du tout. Et j'ai aussi une sorte d'admiration face à ma famille, parce que du coup, eux, ils avaient fait tout ça. J'ai eu une famille résistante, du coup, de tous les côtés. Et ça aussi impose aussi une charge envers moi, mes frères et sœurs, de continuer à porter cette fierté familiale, à ne pas l'oublier et aussi complètement l'assumer. Et aujourd'hui, du coup, je me positionne un peu comme un messager de mon histoire familiale. Et aujourd'hui, les choix que je dois faire doivent aussi être aussi justes et aussi forts que ce que l'ont fait mes grands-parents. Et on peut dire aussi qu'aujourd'hui, on est des privilégiés par rapport à tout ce qu'ils ont vécu. Et donc aussi de savoir prendre du recul sur la vie et sur les choses, sur la chance qu'on a. Son passé familial le fait rêver, le pousse à devenir quelqu'un pour lui aussi entrer dans l'histoire. Et ce désir, qui vient de sa connaissance du passé, passe par des intermédiaires. Ça me ramène à cette histoire d'armistice. Qui, à part l'école et l'État, va pouvoir nous parler de cette époque dans les années à venir ? Des gens qui ont connu cette période, il n'y en a plus. Il ne nous reste que cette transmission ancestrale par la parole, cette passation familiale et patriotique d'un bagage commun. À prendre ou à laisser, c'est tout de même important qu'il soit à portée de main, ou d'oreille en tout cas, sous peine de devoir enquêter. C'est un peu le problème que rencontre Chloé dans la reconstitution de son arbre généalogique. Alors moi, je suis à la recherche dans mon passé, et ce que je suis. Je veux savoir tout ce qui touche à mes parents, etc. Moi, du coup, j'essaie de refaire mon arbre généalogique de mon côté. C'est très très compliqué. J'ai vu celui de ma grand-mère qui est incroyable, il remonte aux années 1600 et des broutilles. Et franchement, j'ai été subjuguée, j'étais bouche bée devant toutes ces personnes. Je les connaissais pas, mais ça me passionnait. C'est dans l'histoire, c'est ancré en moi en même temps, puisque du coup, c'est de ma famille. Même si ça remonte à des millénaires. Mais c'est quand même quelque chose qu'on doit se souvenir pour savoir d'où on vient et même pour savoir où est-ce qu'on va. Vous avez écouté Sample, un podcast qui mixe la parole des jeunes pour une meilleure écoute de notre époque.